Quelle est la vitamine la plus sensible à protéger à tout prix? Bonjour tous. Consommer les aliments est une chose, mais préserver les vitamines de ces aliments est une autre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à ne plus gâcher nos vitamines en utilisant 3 secrets de préservation. D'abord, nous ferons un petit aperçu sur les vitamines et leurs fonctions. Et ensuite, je vais révéler les 3 secrets de préparation de ces aliments. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces 3 secrets. Mes chers amis, on ne mange pas pour manger. On mange pour 3 raisons principales. Première raison, c'est pour croître. Croître physiquement et mentalement. Deuxième raison, c'est pour se protéger contre les maladies. Rappelez-vous de la phrase qui dit « Ma nourriture, c'est mon médicament. Mon médicament, c'est ma nourriture. » Troisièmement, nous mangeons pour nous maintenir la proportion, maintenir la structure et ses capacités mentales. Aussi, manger est un plaisir. Les nutriments appelés les vitamines sont des acteurs, ce n'est pas des actrices, dans le processus de la croissance, de la protection et la maintenance. Mais nous devons d'abord nous poser la question, combien de vitamines y a-t-il? Je réponds en disant qu'il y en a plusieurs. Et ces vitamines ont des fonctions diverses. Parfois, c'est similaire pour s'entraider. Voici un aperçu de ces vitamines groupées avec leur nom scientifique. Notre objectif, ce n'est pas de les mémoriser, mais d'avoir une idée sur comment elles fonctionnent. Ce tableau résume les vitamines selon le groupe A, B, C, D, E et vitamine K. Parmi ces vitamines, il y a des vitamines qui sont appelées hydrosolubles. Ce sont des vitamines qui sont solubles dans l'eau. Il y a aussi des vitamines liposolubles. Ce sont des vitamines qui sont solubles dans la graisse. Les vitamines hydrosolubles sont du groupe B et C. Les vitamines liposolubles sont du groupe A, D, E ou K. Le tableau devant de vous montre les différentes fonctions de ces vitamines. En résumé, le groupe A, C et E sont des antioxydants. Ce sont des vitamines antioxydantes qui protègent votre corps, qui protègent les cellules contre les oxydations par les radicaux libres. Le groupe B, c'est un groupe de complexes de vitamines. Il y en a nombreux, il y en a beaucoup. Ils travaillent pour le fonctionnement du système nerveux et la production du sang, en particulier la production des globules rouges. Le groupe K se joint au groupe B également pour travailler dans le sang, dans le cadre de la coagulation sanguine. Lorsque vous êtes blessé, c'est la vitamine K qui se charge de la coagulation du sang pour arrêter l'hémorragie. Le groupe D et K travaillent ensemble aussi pour la santé des os et la santé des dents. Ici, nous avons 2 groupes de vitamines qui ont des fonctions similaires. Nous avons terminé l'aperçu sur les vitamines et leurs fonctions. Et maintenant, passons aux 3 secrets pour préserver les vitamines. Comment se perdent les vitamines? Les vitamines se perdent de 3 manières. D'abord, par les méthodes de préparation. 2, par l'exposition prolongée au soleil. Et au numéro 3, par une dilution exagérée dans l'eau. Ici, il s'agit des vitamines hydrosolubles. Les méthodes de préparation sont aussi très importantes dans ce cas. Nous avons des méthodes chaudes qui sont l'ébullition et la friture. Et nous avons des méthodes douces telles que la cuisson à la vapeur ou au microwave. Revenons à l'analyse de la perte de vitamines. Nous disons que la chaleur peut avoir un impact significatif sur certaines vitamines, en particulier lors de la préparation des aliments. L'effet dépend du type de vitamine et de la méthode de cuisson. Voilà les 2 choses. Voici un aperçu de la manière dont la chaleur affecte les différentes vitamines et des conseils pour minimiser la perte de nutriments. Au-devant de vous, vous avez un tableau avec 2 températures auxquelles les vitamines peuvent être détruites. Commençons avec le groupe de vitamines hydrosolubles. Ce sont des vitamines très sensibles à la chaleur
Il s'agit de la vitamine du groupe C, vitamine B. La vitamine C est l'une des vitamines les plus sensibles à la chaleur. Les températures élevées peuvent la détruire, donc faire bouillir, mijoter, offrir des aliments riches en vitamine C peut entraîner une perte importante. Les vitamines B, quant à elles, c'est un groupe de vitamines. Elles se dégradent facilement dans les méthodes de cuisson à haute température telles que l'ébullition et la friture. Cependant, certaines vitamines du groupe B sont légèrement plus stables à la chaleur. Pour conserver les vitamines hydrosolubles, il y a 3 manières de le faire, 3 secrets. Il faut les cuire à vapeur ou au micro-ondes dans le microwave. Ces méthodes utilisent peu d'eau et peu de temps. Deuxièmement, il faut éviter de trop cuire les légumes. La cuisson des légumes jusqu'à ce qu'ils soient tendres peut réduire la perte de vitamines. Numéro 3, cuire avec de l'eau. Pour les légumes et les fruits, la cuisson avec de l'eau peut aider à conserver plus de vitamines. Voilà tout pour les vitamines hydrosolubles. Nous passons au groupe des vitamines liposolubles, c'est-à-dire les vitamines qui sont solubles dans les graisses. Il s'agit de la vitamine A, D et K. Ces vitamines liposolubles sont généralement plus stables à la chaleur que les vitamines hydrosolubles. Elles sont donc moins affectées par la chaleur. Cependant, elles peuvent toujours se dégrader en cas d'exposition prolongée à des températures élevées. Par exemple, la vitamine E peut être affectée par la friture car elle s'oxyde lorsqu'elle est exposée à une chaleur élevée et à l'air. La vitamine K, quant à elle, est relativement stable à la chaleur. Elle peut toujours être affectée par la cuisson. Une cuisson légère, par exemple, à la vapeur ou au poêle, suffit généralement à en conserver la majeure partie. Comment conserver les vitamines liposolubles? Nous avons également 3 solutions. Première solution, utiliser moins d'huile et moins de temps. Deuxième solution, conserver à l'abri de la lumière. Il y a bien d'autres méthodes, d'autres facteurs qui affectent les vitamines, la perte d'eau. C'est-à-dire, après ébullition, il y a eu perte d'eau cellulaire. Alors, il est recommandé de récupérer cette eau et la mettre dans la sauce ou dans les soupes. Le pH peut influencer la vitamine C. Donc, lorsque le pH est acidique, donc l'ajout d'ingrédients acides comme le jus de citron peut ralentir la perte de la vitamine C. Également, l'exposition à l'air. Les vitamines comme les vitamines A, C et E sont sensibles à l'oxydation, nous l'avons déjà dit. La précaution, c'est de devoir les hacher juste avant la cuisson afin d'éviter une exposition prolongée à l'air qui peut amener à une perte. Nous disons, en résumé, que les 3 secrets pour protéger les vitamines C, d'abord minimiser le temps de cuisson, utiliser les méthodes douces et éviter l'utilisation excessive de l'eau. Voilà ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, nous vous demandons de vous enregistrer à notre chaîne, d'aimer et de partager. Merci, au revoir, à la prochaine.